Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à la course événement disputée ce vendredi 22 avril sur l'hippodrome Paris-Vincennes avec une épreuve réservée à des juments âgées de 6 à 7 ans. Elles seront 15 à en découdre dans la troisième épreuve du programme. Il s'agit du prix Marta, rebaptisé prix Brazil Night Session car il y aura une soirée thématique organisée sur l'hippodrome Paris-Vincennes. Si vous êtes de la partie, eh bien vous pourrez en profiter pour bénéficier de nombreuses animations. Je reviens sur les conditions techniques succinctement, vous le savez, avec le départ qui sera donné à l'autostart sur les 2100 mètres de la grande piste. Je l'ai précisé tout à l'heure, c'est pour des juments âgés de 6 à 7 ans n'ayant pas gagné 125 000 euros. C'est une course D à la location de 44 000 euros. Coup d'envoi à 20h15. Concernant la météo, eh bien, sachez que le temps sera couvert mais qu'il y aura une petite quinzaine de degrés et pas de précipitation à l'horizon. Voilà pour les informations techniques. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le tableau des partants. Hélas, Frise Pont-Vautier plus à son avantage sur les parcours de tenue et avec le numéro 1, ce qui ne sera pas forcément évident. Le numéro 2, Gravaletta, vient de pulvériser son record de vitesse. C'est la base de cette course et même plus. Le numéro 3, Gamizaka, a battu Gravaletta le 25 février, mais ces deux dernières courses sont mauvaises. Le numéro 4, Gitane Dubois, invaincu sur le parcours, est la plus riche du lot. L'opposition à Gravaletta. Le numéro 5, Orlando, bien engagé, même si son aptitude à la grande piste reste inconnue. A Wonder Bee reste sur un échec, mais mérite d'être racheté au vu de sa régularité. Le numéro 7, Geisha Speed pieds nus, si elle reste sage, c'est une très bonne chance dans ce lot. Zante Laser n'a pas hérité d'un superbe numéro, c'est la meilleure chance parmi les trois protégés de Fabrice Soulois cependant. Le numéro 9, tout à l'extérieur, Gazelle du Bourg, difficile à cerner et pas des plus chanceuses au tirage au sort. Sur un second échelon très exactement, le numéro 10, Last Winner, très performante et n'a contre elle finalement que de s'élancer en seconde ligne. Sur un second tableau, le numéro 11, Amélie Mabel, elle vient de décevoir à ce niveau et devra se surpasser même avec Alexandra Brivard. Le numéro 12, Gullet de Well, expérimenté sur le parcours mais difficile de lui voir une première chance avant le coup. Le numéro 13, Aria Jet, 7ème de la course de référence, surtout en fin de combinaison avant le coup. Le numéro 14, Ariel Griff, même avec Eric Raffin, sa chance est loin d'être évidente, c'est une affaire d'impression. Et enfin, IS Elisabeth, 3ème pour sa seule tentative sur le parcours, c'est un outsider spéculatif. Voilà pour le tableau des partants. Tout de suite, le papier. Et on commence sans plus tarder le papier de ce tiercé écarté quintet plus avec le numéro 2, Gravaletta. Ce sera la base et même la favorite selon nous de cette épreuve. On va la revoir lors de sa dernière sortie. C'était sur le parcours dans le prix de Bapaume le 9 avril. Une course dans laquelle elle devançait 4 de ses adversaires du jour. Elle affichait la réduction kilométrique de 1,11,2. C'est une excellente réduction, ce qui fait d'elle d'ailleurs la jument la plus rapide de l'épreuve sur le parcours. Et puis eh bien on le voyait, elle terminait vraiment très bien, pas suffisamment vite pour rattraper Aïda Sauton. Néanmoins eh bien c'était une excellente fin de course. Elle a été déférée des 4 pieds 5 fois dans sa carrière, à l'exception d'une disqualification. Elle a toujours fait l'arrivée dans cette configuration. Ce qui plaide également en sa faveur, c'est sa réussite sur le parcours. Vous le voyez en fiche, elle est redoutable d'efficacité. C'est vrai qu'avant le coup, on a du mal à imaginer qu'elle ne fasse pas l'arrivée. Ajoutez à cela qu'elle s'entend en plus à merveille avec Benjamin Rochard, puisqu'en cette association, eh bien, c'est 57% de réussite dans les 2 premiers. Pour toutes ces raisons, nous l'avons donc placée en tête de notre sélection. Le numéro 4, Gitane Dubois, c'est le tandem Gabi Gélormini, Jean-Michel Baudouin. Notons, et c'est important de le souligner, que c'est également la seule partante de l'épreuve à être affublée d'un emoji vert, ce qui témoigne d'une certaine confiance dans l'entourage de Gitane Dubois. Elle reste sur un succès, c'était sur l'hippodrome de la Prairie. On va la revoir dans ses œuvres dans une course pour apprentis et la jockey le 21 mars à Caen donc. Une course dans laquelle Gitane Dubois se baladait dans la phase finale, une course où elle devançait notamment Frise Pont-Vautier qui terminera 4ème et Gull de Well 6ème. Gitane Dubois ralliera également de nombreux suffrages car vous allez le voir maintenant, eh bien, en fiche, elle est d'une efficacité redoutable sur le parcours,
puisqu'elle est tout simplement invaincue en 3 associations avec Gabi Gelormini. Sachez également que c'est une victoire et un premier accessite. Impossible donc avant le coup de ne pas l'imaginer sur le podium de ce prix à Martin. On enchaîne avec le numéro 10, Last Winner. Last Winner, c'est le genre de jument, le genre de cheval d'ailleurs de manière générale, que n'importe quel propriétaire rêve d'avoir. C'est un véritable métronome, vous le voyez en fiche. Et cette année, eh bien, elle a précédé Zante Laser et Frispont-Vautier. Ajoutons à cela qu'elle a terminé dans les 4 premiers à Vincennes à chaque fois qu'elle est venue courir sur le plateau de Gravel. Et que sur le parcours, en 2 tentatives, dont une au niveau Quintet Plus, eh bien, elle compte 2 accessites. Vous l'aurez compris, c'est une prétendante au podium. Il lui faudra cependant, il y a justement un petit bémol, s'acquitter de ce numéro 10 derrière les ailes de l'autostart. Elle sera fatalement dépendante du parcours. On enchaîne avec le numéro 7, Geisha Speed. Elle peut tout à fait tirer son épingle du jeu dans ce quintet, jugé sur les images que vous voyez, c'est-à-dire le prix Gallus 2, disputé le 25 février dernier sur le parcours, une course remportée par Gamisaka. Où Gravaleta se classait 2e et Geisha Speed donc terminé 3e. C'est clair qu'au vu de cette course-là, eh bien, elle a une première chance. Derrière, ça s'est un peu moins bien placé. Elle a notamment été disqualifiée à Vincennes, mais elle luttait pour la victoire. Et puis ensuite, en dernier lieu, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Eh bien, elle s'est classée 4e, mais après avoir tardé à trouver l'ouverture. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, nous vous invitons à faire preuve de beaucoup de vigilance concernant la candidature de ce numéro 7, Geisha Speed. On enchaîne avec le numéro 6, Wonder Bee. Certes, elle vient de décevoir à Vincennes, mais elle mérite d'être rachetée. On ne l'a jamais vue sur le parcours, mais elle a de la vitesse, comme l'atteste son parcours en Italie. Et puis rappelons qu'elle avait précédé 4 de ses adversaires du jour. C'était le 3 février à Vincennes, certes sur 2850 mètres. Et en tout cas parmi les adversaires qu'elle avait précédés ce jour-là, eh bien, il y avait notamment une certaine Gitane Dubois. Le 8, Zante Laser, elle aussi vient de décevoir, mais ses précédentes tentatives sont loin d'être mauvaises. La partenaire de Franck Nivard fait montre d'une louable régularité dans les événements. On le voit d'ailleurs en fiche. Alors maintenant, il est vrai qu'elle n'a pas tiré le meilleur des numéros, le numéro 8, et elle a fait l'arrivée 2 fois en 7 tentatives sur le parcours. Ce n'est pas une favorite, c'est clairement pas une jument qui avant le coup peut prétendre aux 3 premières places. Seulement voilà, à l'issue d'un bon parcours, elle peut tout à fait venir se glisser dans la bonne combinaison. Le numéro 13, Aria Jet, c'est le deuxième atout de Fabrice Soulois dans ce Quintet Plus. Elle vient de se classer 7e de la course de référence, le prix de Bapaume que nous avons vu précédemment. Il s'agissait de ses premiers pas dans le temple du trot. Parviendra-t-elle à hausser son niveau ? C'est la question en fin de compte, parce qu'avant le coup, on ne peut que l'envisager en fin de combinaison. Mais méfiance malgré tout, et méfiance aussi avec le numéro 5, Orlando, qui a désormais 5 courses à son actif en France. Vous me direz, et vous aurez raison, que à Vincennes, elle n'a jamais fait l'arrivée, mais c'était sur les 2850 mètres de la grande piste. Elle a hérité du numéro 5 derrière l'autostart, ce qui est plutôt un bon numéro. Et puis, sur plus court, eh bien, elle peut tout à fait se distinguer, raison pour laquelle nous vous invitons également à vous en méfier. Voilà pour notre papier. Eh bien, nous allons dans quelques instants passer à la sélection. C'est l'heure du choix, mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses, qu'elles soient au trot ou au galop, sur le site pariturf.com, un site complet qui vous permet notamment de suivre en live les courses, mais également de visionner les replays des courses et puis de consulter les fiches détaillées de chaque cheval pour faire votre papier. Vous avez également accès via la rubrique Actu à toute l'actualité des courses avec eh bien, de nombreux articles au cours de la journée qui viennent justement vous donner un maximum d'informations. Raison de plus pour rester donc fidèle à pariturf.com et d'aller justement sur le site pour y glaner moult informations. Quant à nous, eh bien, désormais c'est l'heure de la sélection et on attaque avec donc notre favorite, le numéro 2 à Gravaleta, la tout pour plaire avec un excellent numéro derrière la voiture. Le numéro 4, Gitane Dubois, qui va tenter de conserver son invincibilité sur le parcours. Le numéro 10, Last Winner, toujours à l'arrivée à Vincennes et d'une incroyable régularité. Le numéro 7, Geisha Speed, peut refaire parler d'elle à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 6, A Wonder Bee, en quête de rachat sur un parcours de vitesse
à sa convenance. Au registre des regrets, le numéro 8, Zante Laser, devra s'acquitter de son numéro 8 pour accrocher une place. Le numéro 13, Aria Jet, tirera profit de la moindre défaillance des juments précités. Et enfin le numéro 5, Orlando, pas incapable de se distinguer sur ce parcours de vitesse. En ce qui concerne notre conseil de jeu à Vincennes, dans la première course du programme R1C1, il s'agit du numéro 5, Diable de Caponnet, dans le prix Aletheia. Diable de Caponnet qui a fait l'arrivée lors de ses 9 dernières sorties, remportant notamment 2 quintets. Il est au-dessus de la mêlée et sera le grand favori de l'épreuve. On peut même le jouer d'ailleurs en couplet avec Gangster du Valent, le 104, qui vient de renouer avec la victoire, lui, du côté de Lyon-Paris. Voilà pour nos conseils de jeu, voilà pour notre sélection. Restez fidèles bien entendu à Paris Turf et à très vite pour un nouveau 100% quintet.